Centrale aéroport Haneda, j'écoute. Appareil Gulfstream 550, départ de Beyrouth. Nous demandons autorisation d'atterrir. Autorisation accordée. Monsieur Ghosn, vous êtes en état d'arrestation. Tendez vos mains, s'il vous plaît. Mais je quoi? Vous savez qui je suis? Appelez Nissan et mes avocats. À peine arrivé à l'aéroport de Tokyo le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn est arrêté à 16h35 à la sortie de son jet privé. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, en voulant toujours plus, a été stoppé en pleine course, Carlos Ghosn. Dans ce deuxième épisode, Carlos découvre avec stupeur un vrai coup d'état orchestré dans son dos. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Alors qu'il foule le tapis rouge du Festival de Cannes au Bras de Carole en 2018, un lanceur d'alerte contacte Nissan au même moment, car il soupçonne Carlos d'avoir falsifié des comptes et dissimulé la moitié de ses revenus au fisc japonais. L'enquête est menée par Hidetoshi Imazu, un auditeur interne à Nissan. Comme par hasard, cette investigation commence peu après l'annonce du projet de fusion entre Nissan et Renault. Les gros titres pleuvent dans les journaux. Renault-Nissan, la trahison de Carlos Ghosn. Carlos, le chien de chasse d'Emmanuel Macron, l'homme de Renault qui utilise Nissan. Dès le mois de mai 2018, la presse japonaise, qui jusque-là encensait Carlos, le descend en flèche. Mais, trop occupé à se croire au sommet, le Cost Killer ne voit pas la menace. Il continue d'enchaîner les présentations et conférences de presse où il expose ses projets pour l'électrique. Mesdames, messieurs les actionnaires, monsieur le directeur général, merci d'être réunis aujourd'hui pour l'assemblée générale du groupe Nissan. Nous avons 1 heure, pas 1 minute de plus. Monsieur Imazu, je vous prie. Le rapport annuel est conforme aux lois et règlements en vigueur. Il n'existe pas d'éléments témoignant d'éventuelles infractions. La réunion peut donc commencer. Le 26 juin 2018, à Yokohama, l'assemblée générale, ou plutôt le bal des traîtres, débute dans une ambiance tendue. Hidetoshi Imazu est terrifié. Il doit rendre compte de chaque fait et geste, de chaque mot de Carlos Ghosn. Nommé auditeur statutaire dans l'enquête contre Carlos, il est tenu au secret le plus total. Loin de lui, l'idée d'avertir Carlos pour faire avancer l'enquête. Le dirigeant est tellement puissant chez Nissan qu'il risquerait de couper court à cette investigation. Tous ceux qui entourent Carlos ce jour-là lui tourneront le dos 5 mois plus tard. À partir du mois d'octobre, Harinada, un proche de Carlos et patron des participations chez Nissan, contacte les avocats de la filiale Nissan au Brésil. Contre un accord de remise de peine avec la justice japonaise, il doit, dans le dos de Carlos, regrouper des documents sur les différentes propriétés de ce dernier. Après Rio, Beyrouth, il répète le même manège. Sous couvert d'une soi-disant enquête de sécurité, il cherche des factures, questionne, demande des documents. Puis, ce sera bientôt le tour de Hiroto Saikawa, le directeur général, d'achever le tycoon. Allô Carole? Oui, c'est Maya. J'ai pas de nouvelles de papa. Ça fait déjà 2 heures qu'il devrait être à l'appart. Il est jamais en retard et il a pas laissé de message. Ne t'inquiète pas Maya, va au restaurant où il t'a donné rendez-vous. Son avion a peut-être du retard, j'essaie encore d'appeler Greg, il est avec ton père. Depuis son dernier message, en route pour Tokyo, je vous aime, sur le groupe familial Game of Ghosn sur WhatsApp, Carlos ne donne plus signe de vie. Son Gulfstream s'est à peine posé sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo qu'il est arrêté. Son téléphone et son ordinateur lui sont confisqués. Il ne peut pas prévenir sa famille. Monsieur Ghosn, je suis le procureur de Tokyo. Vous avez un problème de visa. Vous êtes en état d'arrestation. Vous devez me suivre. Mais pourquoi? Laissez-moi prévenir ma famille. Appelez mes avocats. Contactez le siège de Nissan. Il doit y avoir un malentendu. Mais le procureur ne répond à aucune question. D'ailleurs, il n'en pose pas non plus. Carlos Ghosn
ne connaîtra pas le motif de son arrestation pendant 48 heures. Pendant ce temps, il n'a pas le droit de parler. Hiroto Saikawa et Arinada ne répondent toujours pas au téléphone. Finalement, la nouvelle tombe. Il est incarcéré pour malversation financière présumée. Le président Nissan aurait sous-évalué de 5 milliards de yens sa rémunération qui s'élevait à près de 10 milliards. Au Japon, un des systèmes carcéraux les plus durs au monde avec un taux de condamnation de plus de 99%, Carlos risque jusqu'à 15 ans de prison. Le 21 novembre, il reçoit enfin sa première visite. Laurent Pic, l'ambassadeur français au Japon, a eu le droit de le rencontrer au nom de la protection consulaire. Monsieur Pic, dites à Nissan d'envoyer un avocat. Une armée d'avocats, même s'il faut. Je paierai. Mais sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Monsieur Ghosn, je suis peiné de vous apprendre que Nissan ne fera rien pour vous. Ils ont même participé activement à votre inculpation. Puis, une autre mauvaise nouvelle tombe. Sa garde à vue est prolongée à 22 jours. Il est alors incarcéré au centre de détention Kosuge, une corde autour de la taille et menotté. Fini les costumes sur mesure, dorénavant, il sera habillé d'une tenue verte de prisonnier. Dans sa petite cellule d'à peine 7 mètres carrés, exclu des repas au réfectoire, Carlos est réduit au silence. Celui qu'on surnommait 7-Eleven, celui dont chaque minute était programmée 1 an à l'avance, est confronté au temps qui passe. Lentement, très lentement. La nouvelle de son arrestation n'est pas rendue publique de suite. Pendant que Maya fait les 100 pas en attendant son père dans leur appartement de Tokyo, la rumeur commence à se répandre. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire sont en visite d'État à Bruxelles lorsqu'ils apprennent l'arrestation de Ghosn. C'est une conférence de presse organisée par Nissan le 19 novembre à 22h qui annonce la situation. Leur président a trompé les marchés financiers sur le montant de sa rémunération. Il est donc coupable de malversation. Renault, quant à eux, demande plus d'informations. L'incompréhension est totale, y compris au sommet de l'État français. Les réponses du Japon restent floues. Le 22 novembre, Hiroto Saikawa, le directeur général de Nissan, annonce à la télévision la révocation de Carlos Ghosn de ses fonctions. Puis, le 26 novembre, c'est au tour de Mitsubishi d'en faire de même. Petit à petit, c'est l'étalage du train de vie de Carlos qui fait les choux gras de la presse. Les journaux font le procès d'un homme présenté comme cupide et indécent. Mais comment Nissan a pu accepter de financer une villa à Beyrouth ou un penthouse à Rio? Carlos Ghosn aurait utilisé Nissan à des fins personnelles. Pour rappel, le PDG de Renault-Nissan recevait un salaire de 15 millions par mois. On cherche maintenant à savoir comment Carlos pouvait gagner autant d'argent. On commence à se dire, pour gagner toujours plus, il a forcément enfreint la loi, alors que la loi japonaise impose la transparence. Depuis 2010, Carlos Ghosn rendait de moins en moins de comptes. Le 9 mars 2014, pour les soi-disant 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, le couple Ghosn avait convié nombre de leurs amis à festoyer aux frais de Nissan. Mais lors de son procès, les images du luxe tapageur de cette soirée ressortent et cristallisent la figure de Ghosn comme un jouisseur de privilèges. Et après avoir épluché les frais de réception et les événements organisés par le couple pour le compte de Nissan, il n'y a plus de doute. Au regard des invités, ces frais ne sont pas justifiables. Carlos a utilisé Nissan. On le soupçonne même d'avoir organisé cette fête pour son anniversaire. En prison, Carlos ronge son frein. Il est mis en examen une première fois le 10 décembre, après 22 jours de garde à vue. Il n'en peut plus de ne pas pouvoir s'exprimer ni de parler à Carole et ses enfants. Mais il n'a pas dit son dernier mot. J'appelle l'accusé, monsieur Carlos Ghosn, à se présenter à la barre. Je n'ai qu'un mot. Innocent. Je suis innocent. J'ai été accusé à tort et injustement détenu sur la base d'accusations infondées. Le 8 janvier 2019, après 50 jours de silence,
l'ex-président de Nissan a enfin le droit de parler publiquement dans la salle du tribunal du district de Tokyo. Il a beaucoup maigri, le visage fatigué et les cheveux blanchis. Il est amené menotté jusqu'à la barre. Il a beau clamer son innocence, le 11 janvier 2019, il est de nouveau mis en examen pour dissimulation de revenus sur la période 2015-2018 et abus de confiance aggravé. Il risque alors jusqu'à 15 ans de prison. Pour Carlos, il est hors de question de crouper en prison en attendant son procès. Mais ça, c'est l'histoire du prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.